parents, frères, et vivent ensemble depuis la nuit des temps, ce sera toujours ainsi, éternellement. Si vous vous rappelez bien, le Bénin a été, par moi, par ma voix, a été l'un des tout premiers pays à plaider. Alors, il dit le Bénin a été l'un des premiers pays à plaider, ce qui est absolument faux, ce qui n'est pas vrai. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Si je dis, par exemple, Hervé Kouao, c'est ça, oui, mon frère Hervé, et puis Dabo Dabo, ok, les deux sont en conflit, et puis j'interviens pour les réconcilier. Alors, si je dois en parler, je dis, ben, ok, rappelez-vous, le 17 novembre 2022, je suis intervenu entre Dabo et Hervé Kouao pour les réconcilier, pour les amener à mettre bas la terre. Voilà la démarche que j'ai faite, voilà ce que j'ai fait. Patrice Talon peut nous donner une date précise de son intervention. Curieusement, qui serait passé sous silence. Mais j'allais oublier, c'est le boulanger. C'est le boulanger. C'est le... Alors, on va écouter réellement ce qu'il Il y a voisin du Niger, avec le Bénin, donc le président voisin du Niger également, nous ne prenons la chose au sérieux et n'agissent rapidement. Je crois que tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre... Voilà quelqu'un qui dit, ça me désole, ça me peine, nous sommes pays, amis et frères, mais nous allons utiliser tous les moyens. Waouh, waouh, waouh. Moi, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous vous amusez les réseaux sociaux, là, vous créez votre propre tombe. Salam alaikum Fousseini Osman, comment tu vas? Si vous vous amusez les réseaux, vous créez votre propre tombe. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle. Pas établi au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Donc, tel que le président a engagé, les actions de médiation seront renforcées ce soir même pour que cette situation s'arrange dans la paix. Ok. Maintenant, ça c'était Patrice Talon. C'est pas fini, hein? C'est pas fini, hein? On va écouter ça encore. L'ami du Niger, on va l'écouter. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger. Bon, quand vous regardez quelqu'un comme ça, parce que quand moi je parle de Ouattara, souvent les gens pensent que j'exagère par rapport à Ouattara. Vous avez connu Ouattara, non? D'accord, je vais vous amener un peu, voilà. Regardez comment Dieu est en train de détruire l'homme physiquement. Regardez, j'espère que vous allez pouvoir bien regarder. Regardez Ouattara, c'est Ouattara qui est là. Voilà, bon, ça c'est lui qui est là. Maintenant, écoutez, quand il parle, écoutez sa respiration. Voilà, écoutez sa respiration, écoutez-le. Afin de s'occuper de la gestion de son pays, comme ceci lui a été confié par le peuple nigérien. Il a essoufflé. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Alors, parlons un peu de la clémence de la CEDEAO dictée par Alassane Ouattara, puisque c'est lui qui a sorti le mot, le président Bazoum fera preuve de clémence. Alassane Ouattara fait-il preuve de clémence à l'endroit de Laurent Gbagbo, faussement accusé de détournement? Où est la clémence d'Alassane Ouattara? Lui, il aurait pu entrer dans l'histoire par la grande porte. Il utilise des mots auxquels il n'a lui-même aucune considération, Alassane Ouattara. Il tient des propos qu'il n'a jamais respectés de sa toute petite vie de président minable. Il parle de réconciliation.
mais dans son propre pays où il y a eu 3000 morts. Quel est l'état de la réconciliation en Côte d'Ivoire? À l'exception du président Koudou Laurent Gbagbo, du président Feu Aimé Henri Konan Bédié, tous ceux qui ont tenté de réconcilier les Ivoiriens ont été menacés et démis de leurs fonctions par ce criminel sans foi ni loi, Alassane Ouattara. Quand Soro, après avoir démissionné de l'Assemblée nationale, a organisé ou a entrepris des tournées à l'intérieur du pays pour aller s'enquérir, discuter et puis présenter ses excuses pour tout ce qu'il a pu apporter comme désagrément au peuple. Le régime d'Abidjan a appelé tous les cadres des différentes régions pour leur dire de demander à leurs parents de fermer la porte à Sorogio. Excusez-moi, de lui fermer les portes. Les hôtels, même souvent, on envoie des instructions aux responsables d'hôtels de ne pas lui permettre de passer la nuit dans les hôtels. Et c'est ce criminel-là, c'est lui qui dit preuve de clémence. Combien d'Ivoiriens sont encore dans les prisons ivoiriennes? A-t-il fait preuve de clémence? Soul to soul. Je vais faire un petit break. Je vais faire une petite ouverture, une petite parenthèse. Soul to soul, vous avez tous entendu? Soul to soul, vous avez tous entendu? Il a été convoqué par le directeur général de la police, Youssouf Bagayoko, à la demande de Téné Brahima Ouattara. On veut que Soul to Soul fasse une déclaration à la RTI pour dire qu'il rejoint désormais le camp d'Alassane Ouattara, qu'il doit renier Soro Kibaforendio. Voilà l'objectif de la convocation. Et au regard de ce que les réseaux sociaux ont fait, le juge était obligé de reprogrammer la séance pour le 18 juin, c'est-à-dire le mois prochain. C'est ça qu'on appelle une république. Quelqu'un qui est sorti de prison par rapport à une soi-disant grâce, d'ailleurs qui n'avait même pas sa place dans cette prison parce que on ne peut pas dire aujourd'hui pourquoi Kamagaté Suleiman dit Sotosoul pourquoi il a été incarcéré. Les jugements qui ont été menés par des juges véreux dont la finalité, c'est la tombe. Alors moi je demande à tous les juges de ce monde-là, en particulier les juges des régimes corrompus, de regarder comment Kone Mamadou, le président du Conseil constitutionnel, comment il est mort. Comment ce monsieur-là est mort. Il est mort de façon pitoyable. Un gars qui faisait à peu près les 190 kilos, pardon. Le jour de sa mort, il ne valait même pas 80 kilos. Kone Mamadou. Vous avez vu sa photo? Les gens ne l'ont pas reconnu. Personne ne l'a maudit. C'est Dieu lui-même qui fait son travail. Alors, tous ces juges-là qui se sont livrés, j'ai dit, Allah, ne mourrez pas. Tous les juges qui ont fait de la manipulation, de l'instrumentalisation de la justice pour servir un clan, pour tordre le cou au droit et à la justice, Wallahi billahi, vous tous les juges, si vous saviez ce qui vous attend dans votre tombe minable, vous allez demander pardon à vos victimes. Vous allez aller en prison, rencontrer tout ce que vous avez envoyé là-bas. Vous allez leur demander pardon et faire en sorte qu'ils sortent de là parce que c'est pas leur place. Aussi bien dans nos États, je parle de tous les États, je ne cite pas, mais en particulier en Côte d'Ivoire. Tous les juges qui se sont, et les procureurs qui se sont associés au régime de Ouattara, billahi, talahi, lezi, Dieu ne vous épargnera pas.
connaît Mamadou, il est la preuve. Regardez Youssouf Bagayoko comme il est aujourd'hui. Youssouf Bagayoko, on le reconnaît même plus. Le premier criminel des 3000 morts, le premier responsable qui allait à l'hôtel du Golfe, c'est lui. Regardez-le aujourd'hui. Mais regardez, curieusement, regardez Laurent Gbagbo. Si Gbagbo avait été coupable de quelque chose là, hein? Regardez sa forme, comment il est en forme, regardez-le. Dans les premiers mois, quand il est sorti de prison, oui, il y avait la pression, tout ce oui, la langue, un président qui est cloîtré en prison. Donc, maintenant que Gbagbo Laurent s'est retrouvé, regardez-le. Et regardez les autres. Même les juges corrompus de Macky Sall et les procureurs corrompus là. On attend. Alors, voilà, on dit voilà un président qui dit Bazoum fera preuve de clémence. Le même Bazoum qui a dit qu'il est partenaire avec les terroristes. Alors la question c'est de savoir, parce que la situation de Bazoum, puisque Bazoum est en détention, on n'a pas encore fini d'éplucher toute la situation de Bazoum. Donc Bazoum, parler toujours de Bazoum, c'est parler du Sahel. Parce que si on les laisse attaquer le Sahel, c'est ce que Patrice Talon a dit. Le Bénin est à la porte du Niger. Si le Niger devient comme ça, donc il y a de fortes probabilités que le Bénin aussi subisse la même chose. Alors nous aussi, nous disons la même chose. Si nous laissons le Niger entre vos mains, nos pays seront les prochaines victimes. Ça, on ne va pas accepter. Donc le combat qu'on mène aujourd'hui au sein de l'AES, c'est pour tous les pays individuellement et collectivement. En parlant du Niger, je parle directement, indirectement et collectivement de tous les 3 pays membres de l'Alliance, désormais Confédération. Donc un criminel comme Ouattara, dans son propre pays, qui refuse la réconciliation, et toutes les bonnes âmes qui veulent réconcilier les Ivoiriens, il les combat, il les attaque. Voilà Soul, qui sort de prison. Le seul langage qui est sur les lèvres de ce monsieur, et Dieu seul est témoin. Pardonnez, réconciliez-vous. Pardonnez, réconciliez-vous. Pardonnez, réconciliez-vous. Comment une telle personne qui faisait du bien, qui a rénové même les mosquées dans les prisons, qui prenait en charge même la nourriture d'un grand nombre de centaines de prisonniers, sorti de prison au lieu d'avoir au lieu d'avoir autant pour moi un cœur rempli de haine, au contraire, il sort avec un cœur rempli d'amour. Et tout ce qu'il dit, pardonnez, réconciliez-vous. Pardonnez, réconciliez-vous. Et c'est cet homme-là qu'on convoque aujourd'hui par le régime d'Abidjan. Et c'est eux-là qui disent que Bazoum allait être clément. C'est eux-là qui sont les chefs d'État au sein de la CEDEAO. C'est eux-là qui dirigent la CEDEAO, notre ancienne organisation. Est-ce que Diomaye, est-ce qu'il est idiot? Je crois pas. Est-ce qu'il est bête? Bon, peut-être, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il est sourd? Je crois pas. Est-ce qu'il est aveugle? Je crois pas. Est-ce qu'il est idiot? Franchement, là, je ne sais pas. Parce que il faut être un président déconnecté de la réalité, de la vérité, pour vouloir fréquenter un criminel comme Ouattara, à peine élu président. Et tourner le dos à ceux qui se battent pour leur survie et sortir sa gueule puante pour dire tu vas les réconcilier, les faire revenir à la CEDEAO. Toi, tu es qui, Diomaye? Et puis tu vas nous faire revenir à la CEDEAO. Est-ce que si tu ne la connais pas, il faut demander à ton service de renseignement de suivre les interventions de Keïta. Peut-être que ça pourra les aider au Sénégal à mieux comprendre ce qui se joue dans le Sahel. Alors, voilà encore. Bon, réaffirme aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Il est en prison. Les putschistes sont tenus totalement responsables
des sanctions. Voilà l'idiotie, la bêtise humaine, la barbarie morale, l'incapacité et l'intoxication intellectuelle. Voilà l'incarnation de ce vieillard de 82 ans qui n'en vaut même pas la peine. Il est ridicule, il est répugnant ce président. Alors, ouais, depuis que Poutine a lancé mandat d'arrêt contre le procureur de la CPI, est-ce que vous avez vu encore un président européen, un ministre européen brandir encore la menace de la CPI contre Poutine? Vous avez vu ça? Vous n'avez pas vu. D'accord. Voilà un vieux criminel avec un cœur endurci, noirci. Un président. C'est ceux-là qui gouvernent la CEDEAO. Et Bassirou ne sait pas que les prisons ivoiriennes sont remplies de détenus politiques. Un homme qui viole la Constitution pour un troisième mandat, il appelle putschiste alors que lui-même, il est le plus grand putschiste de toute l'histoire de l'humanité. Le plus grand putschiste, c'est Alassane Ouattara. Depuis 1993, il a mené le combat. En 99, il s'est attaqué au régime de Gbagbo. Ça voulait de Bétier, paix à son âme. En 2000, il s'est attaqué au régime de Bétier. Oh, Bétier repose en paix, son nom vient chaque fois. Il s'est attaqué au régime de Gbagbo. À 2 reprises. Et le 19 septembre, c'était la dernière tentative de trône. Alors un président comme ça, lui, il peut nous parler. Il peut nous dire quoi? Imposé au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Amélie Diori et de Houphouët-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. C'est pas vrai. Fermeture de banques. Écoutez bien. Commerce interrompu. Diminution. Attendez, fermeture de banque. Fermeture de banque. Quelle banque? Parce que pourquoi c'est d'actualité aujourd'hui? Vous avez dit que ça s'est passé, je vous tromper, c'est que vous n'avez pas encore compris comment le monde fonctionne si vous le dites. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, les grands esprits se rencontrent et les grands esprits travaillent ensemble? Le premier ministre, Lamine Zen, a demandé à une commission mise en place de travailler sur les actions néfastes des sanctions de la CEDEAO sur le Niger. Ça, c'est... Ou bien vous n'avez pas vu ça? C'est tout récemment, hein? C'était en fin de semaine, là. Lamine Zen, il y a eu même une réunion, ils se sont retrouvés, et puis il a regardé le dossier, il a dit que le dossier n'a pas été suffisamment approfondi. Il s'attendait à ce que le peuple du Niger soit bien informé sur les sanctions néfastes de la CEDEAO sur le Niger. Alors, j'aurais bien souhaité que ceux qui ont pris, enfin, ceux qui ont été mandatés pour produire ce rapport-là, parce que le gouvernement a demandé un rapport sur ce que la CEDEAO a fait. Le Mali a demandé le rapport, le Mali a reçu son rapport, le Burkina a reçu son rapport, le Niger vient de recevoir son rapport. Donc tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est d'actualité. C'est actuel, c'est factuel. Alors, pour que ces rapports-là puissent donner un sens, écoutons ce vieux de fourniture d'électricité, mais nous tenons à dire que c'est là. Voilà. Comment on peut être aussi criminel jusqu'à ce point? Interrompre la fourniture d'électricité. Et là, ils trouvent le bouc émissaire. Ce sont ceux qui ont pris le pouvoir.
Voilà un idiot qui était à l'hôtel du Golfe. Je dis bien un idiot, un pervers, un dévergondé de l'hôtel du Golfe qui donnait des instructions pour qu'on tue les Ivoiriens. Au terme de quelques mois seulement, 3 mois de conflit, il y a eu plus de 10 000 morts. Mais officiellement, on nous parle de 3 000 morts. Il n'a jamais présenté ses excuses à ce criminel qui est là. Et c'est lui. Il trouve toujours la force de dire, ce sont les autres, ce sont les autres. Ce n'est jamais lui. Il n'a jamais rien assumé de toute sa vie de merde, ce criminel de président Ouattara. Il n'a jamais rien assumé, quoi que ce soit de sa propre vie de misère. Toujours ce sont les autres. C'est Gbagbo Laurent, c'est Sorodio, c'est telle personne. Mais lui, jamais. 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 La faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Regarde-moi un idiot comme ça. Est-ce que ça, là, un homme normal peut réfléchir comme ça? Donc, on coupe l'électricité pour que les enfants qui sont dans les couveuses meurent. Parce qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont pris le pouvoir et on n'est pas d'accord avec eux. Mais les enfants qui sont dans les couveuses, qui sont morts, criminels, idiots, présidents, est-ce que ces enfants-là sont responsables en quelque chose? Si vous étiez un peu humain dans votre attitude irresponsable, inconsciente et maléfique, vous aurez pu dire, OK, on vous donne un délai et à telle date, le courant sera interrompu. Vous ne l'avez pas fait. À peine vous avez pris votre décision de la CEDEAO, à Abuja, vous avez appliqué tout de suite. Patrice Talon, l'idiot, on va revenir à lui encore. Quand vous avez bloqué toutes les marchandises du Niger au port de Cotonou. Mais attendez. Attendez. Est-ce que ça c'est un sens? Alors, donc, je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Voilà, Ivoirien, voilà votre président le plus grand putschiste de toute l'histoire qui qualifie les autres de putschistes. Quand vous manipulez votre constitution pour vous maintenir au pouvoir, vous n'êtes pas un putschiste, vous êtes dans le droit. Voilà ce que la démocratie vous dit. Voilà comment il comprend la démocratie. Et aujourd'hui, son parti en Côte d'Ivoire, ils disent que c'est le candidat naturel de leur parti. Mais pendant ce temps, il empêche d'autres d'être candidats. Pendant ce temps, il contraint d'autres en exil. Comment un idiot pareil peut donner des exemples à quelqu'un? Comment lui, là, il peut être un exemple de bonne gouvernance, un exemple de bonne gestion, un exemple de président digne et intègre? Quand tu contrains tes adversaires les plus féroces en exil, quand tu empêches d'autres d'être candidats. Mais la retour, il ne sait pas. Il croit avoir la maîtrise parce que à l'hôtel Sébroko en Côte d'Ivoire à Abidjan, ils ont à peu près 1000 forces spéciales qu'ils ont formées, qui n'ont rien à voir avec l'armée ivoirienne, qui ont des moyens plus conséquents que l'armée ivoirienne, qui ont des formations plus avancées, plus poussées que l'armée ivoirienne. Et ceux-là ont été formés uniquement pour le protéger. Donc eux-là, ils peuvent combattre l'armée ivoirienne et défaire cette armée si jamais cette armée-là peut se révolter contre Ouattara. C'est pourquoi on les a placés à l'hôtel Sébroko. Tous ceux qui connaissent l'hôtel Sébroko en Côte d'Ivoire, où est que l'hôtel Sébroko est situé sur une pente, sur une petite côte, en haut. Donc leur position leur donne c'est ce qu'on appelle des positions stratégiques en termes de conflit armé, en termes de conflit militaire. Donc l'hôtel Sébroko, dans l'esprit de celui qui a créé ou conçu l'hôtel Sébroko, c'était pas ça, mais ils ont récupéré l'hôtel Sébroko puisque c'était une des bases de la MINUSMA. La ONUCI, pardon. ONUCI. Donc, en partant, ils ont récupéré ça. L'ONUCI avait pris quelques hôtels en Côte d'Ivoire où ils avaient stationné leurs éléments. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 hôtels au niveau d'Abidjan qu'ils avaient réquisitionnés
C'est pourquoi il était dedans. Il y a un autre hôtel là, à Marcory, j'oublie le nom de l'hôtel, là-bas, cet hôtel là-dedans. Donc, eux, ils ont récupéré ça. Comme ils étaient au pouvoir, ils ont récupéré ça en même temps. Et là, lui, il a mis ses hommes là-bas. Ces gens-là sont là-bas. Ils sont dotés en équipement, en moyens conséquents. Ils sont mieux équipés que l'armée ivoirienne. Et ça, les soldats ivoiriens le savent. Les officiers supérieurs de l'armée le savent. C'est pourquoi il a la grande gueule, il parle. Alors donc, ça c'était du côté de la Côte d'Ivoire. Le Roubla, Ouattara et son frère. Maintenant, on revient ici encore. On revient Voilà. encore. Merci. Écoutez encore. Mais le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt. Droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance. Voilà les mots que les dictateurs criminels sans foi ni loi aiment utiliser. La bonne gouvernance. Alassane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, sont-ils des exemples de bonne gouvernance quand on regarde comment leurs prisons sont remplies d'opposants? Sont-ils des exemples? Non. Donc la démocratie vous donne le droit de tuer votre peuple parce que, soi-disant, vous avez été investi d'une mission divine par le peuple. Le même peuple vous le tuez. Le peuple qui vous donne une partie de sa souveraineté pour le représenter, défendre ses intérêts, veiller sur ses intérêts. Ce même peuple-là, vous le broyez, vous le tuez, vous le jetez en prison, vous l'embrigadez, vous le bâillonnez. Et vous nous parlez de bonne gouvernance. Les droits de l'homme. Vous avez vu la triste image de Soro Guillaume lorsqu'il a été reçu pour la première fois par le général Tiani. Cette image de Soro Guillaume a marqué l'esprit. Voilà ce qu'ils appellent bonne gouvernance. Gbagbo le roi est condamné sans aucune preuve tangible de détournement de casse de la BCEAO. Voilà la bonne gouvernance selon la CEDEAO. Macky Sall bâillonne son peuple, jette en prison des principaux leaders d'opposition, Ousmane Sonko. On casse son véhicule, on impose un embargo sur lui, un blocus. Voilà la bonne gouvernance selon ces médiocres et piètres présidents de la CEDEAO moribonde. C'est ça la bonne gouvernance pour eux. C'est parce que le peuple refuse d'être bâillonné. Vous avez échoué à assurer notre sécurité. Maintenant, nous voulons, nous, que d'autres personnes viennent. Même si ce sont des militaires. Vous avez vu, ils veulent présenter nos présidents comme des gens qui sont venus avec des armes pour s'accaparer le pouvoir. Le Burkina Faso a donné une paire de gifles à la CEDEAO à travers les deuxièmes assises nationales pour la refondation en demandant au capitaine Traoré de prendre 5 ans supplémentaires et de devenir le candidat naturel du peuple. Et désormais, il n'est plus appelé président de la transition, mais le président du Burkina Faso. C'est le peuple qui a manifesté sa joie, sa volonté de voir les choses évoluer et changer dans ce sens-là. Alors, quand vous écoutez cette merde, cette canaille-là, ce voyou, appelé Patrice Talon, de quelle gouvernance il nous parle? Vous gouvernez un peuple. Le peuple de Burkina se lève pour dire, désormais, c'est nous qui décidons. Le peuple du Sahel dit, désormais, c'est nous. C'est nous qui décidons de nos dirigeants. Et nous avons décidé que le Mali, le Niger, désormais soit dirigé, gouverné de façon souveraine. Alors, ici, quel est le problème quand vous écoutez? Développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant,
Voilà une bêtise morale, une bêtise intellectuelle, une bêtise historique, une bêtise culturelle. Le dévergondé manipulateur, c'est pourquoi je vous ai dit, attention, écoutez-le bien ce monsieur-là. Les mots qu'il utilise, c'est un manipulateur. Patrice Talon est doué dans la manipulation. Vous savez, quand vous avez une petite connaissance linguistique, vous avez une petite facilité de vous exprimer, vous pouvez manipuler qui vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Et ici, il manipule. Il dit, la seule façon, pour le moment, ce qui est faux, il y a plusieurs façons d'arriver de venir au pouvoir. Il n'y a pas une seule façon. Dieu n'a jamais créé, et puis là encore, il va mentir sur Dieu. Alors, peut-être qu'il adore le vaudou, je ne sais pas. Peut-être qu'il est directeur du vaudou, je ne sais pas. Bon, comme le Bénin, c'est vaudou qui est votre travail. Votre président, peut-être qu'il est un homme du vaudou. Sinon, ce qu'il dit ici est archi faux. Et là, je vais le démonter tout à l'heure. Je vous laisse l'écouter. C'est pas la démocratie. C'est pas le vote. Ça, On n'a pas encore imaginé, inventé. Dieu nous a pas encore donné un autre moyen. Oh oh! Hop! Patrice Sagana, hop! Patrice Talon, tu es bête. J'ai dit tu parles, mais tu es bête. On va revenir en arrière, vous allez écouter. Vous allez écouter la bêtise de l'homme. Vous allez écouter le manque d'intelligibilité, le manque d'intelligence, le manque de compréhension, le manque de sagesse, la perfidie intellectuelle, la défaillance intellectuelle. Écoutez, je vais le ramener juste un peu derrière. On va écouter encore. La seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leur gouvernant, c'est pas la démocratie. C'est pas le vote. On a... Vous avez compris cette deuxième partie? Première partie, pardon. Vous avez bien écouté. Écoutez maintenant la deuxième partie. Elle est là. Alors là. Alors là. Écoutez. Encore imaginer, inventer. Dieu nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Papa. Et les Béninois sont assis. Vous êtes un peuple pitoyable. Et Dieu ne fera rien pour vous. Je vous l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Vous n'êtes pas, le peuple actuel au Bénin, vous n'êtes pas descendant des Agoji. Vous ne l'êtes pas. Je le répète. Vous ne l'êtes pas. Parce que si vous l'étiez, vous allez savoir qui est Agoji. Comment ces gens se sont battus. Elle est Agoji. La femme roi. La manière dont elle a été nommée femme roi. Un dévergondé président, il ne connaît même pas son histoire. Dieu ne nous a pas encore donné. Dieu a toujours donné. Dieu a donné quoi à l'homme, à l'humanité? L'intellect, l'intelligence, la compréhension, la faculté, la capacité de cogiter, de réfléchir, la volonté de décider, d'accepter ou de refuser. Dieu nous a tout donné. Mais ce raté là n'a rien compris. Dieu nous a tout donné. La démocratie n'est pas un concept de Dieu, mais un concept des hommes. Alors allez dire à votre président raté, peuple du Bénin, que Keïta, le baobab de Dieu planté pour l'humanité, est en train de recadrer votre pervers président appelé Talon. La démocratie, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a donné le libre choix à l'homme. Quand vous regardez Abraham et son neveu Lot, lorsque ils sont sortis du pays où ils étaient avant, à cause de la perversion et de la perversité morale, Dieu a demandé à Abraham de quitter le pays de ses pères. Parce que la vie là-bas était immorale et incompatible avec la vision que Dieu avait. Et que Abraham devait être le père de la foi. Mais pour qu'il porte la charge de père de la foi, il ne pouvait plus rester dans le pays de ses pères. Dieu lui a demandé de partir. Il a pris sa famille,
son bétail et son neveu. Arrivé là où Dieu lui a indiqué, il dit à son neveu, regarde tout ça, Dieu nous fait grâce. Choisis là où tu veux. L'idiot, il dit, la démocratie. Mais là, c'est le libre choix. Ça, c'est Dieu. Ou bien, vous n'avez pas lu ça aussi. Bon, allez demander à vos pasteurs, vos prêtres, vos évêques et puis vos imams là, vos prédicateurs, allez leur poser la question, ils vont vous répondre. Et l'autre dit, je veux ici. Abraham dit, si c'est là que tu veux, moi je vais là. C'est pas le choix. Dieu nous a donné la faculté de faire un libre choix. Accepter ou refuser. Subir ou se révolter. Mentir ou dire la vérité. Ce idiot de président ne connaît rien. Il connaît même pas son histoire. La femme au roi, celle qui était la chef des Agodje, est-ce qu'il sait comment elle a mérité le titre de femme au roi? Je n'ai pas de reine, on ne parle pas de femme reine. Agodje, elle était la patronne des Agodje, elle est devenue femme au roi. Il ne connaît même pas son histoire sur le raté du président. Le vaudou l'a certainement aveuglé, ou bien l'arrogance l'a tellement aveuglé qu'il ne connaît même plus la vérité de son propre pays. Dieu nous a donné autre moyen d'accéder au pouvoir. Les Agodje du Bénin est un exemple historique pour cette merveille, ce canaille de président qui ne connaît même pas la propre histoire de son propre pays. Le peuple malien, à travers les assises, ont donné le pouvoir légitime et souverain à Assimi Goïta, mais pas par les élections. Il dit, Dieu nous a pas encore donné. Petit, tu es encore un nulard. Viens écouter. Viens apprendre. Parce que Keïta, quand il parle, tu restes tranquille. Le Niger est sorti pour dire on veut plus ni de forces françaises, ni de bases étrangères sur notre sol. Les Russes sont les bienvenus. Alors, petit président, alors, pourquoi tu ne demandes pas au Niger? Parce que s'il n'y avait pas d'autre façon pour le peuple de s'exprimer, alors les peuples auraient rejeté unanimement les trois présidents. Est-ce que ça a été le cas? Nada. Rien. Fouille. Poporo. Le peuple au contraire a soutenu ses présidents. Donc, il y a d'autres moyens pour accéder au pouvoir. Le même idiot de Talon, pourquoi ne pose-t-il pas la même question à Alassane Ouattara? Pourquoi Macky Sall, qui est à côté de lui, a été contraint de quitter le pouvoir? Et pourquoi Alassane Ouattara veut un quatrième mandat? C'est ce que la bonne gouvernance dit. Est-ce que la bonne gouvernance ne dit pas de respecter les textes, de respecter la Constitution? Est-ce que la bonne gouvernance donne le droit à Alassane Ouattara d'être candidat pour un quatrième mandat? Est-ce que la bonne gouvernance donne mandat à Alassane Ouattara d'être candidat pour un troisième mandat et un quatrième mandat? Ces gens-là, qui ils sont? Ces ratés-là, qui ils sont? Vous savez, Dieu merci, on ne cessera jamais de le dire. C'est important pour nous, les réseaux sociaux. Nous ne disons pas que tout ce qui est sur les réseaux sociaux, je suis le premier à le reconnaître. Il faut le prendre comme argent comptant. C'est pas ce que je dis, je ne l'ai jamais dit. Je dis, mais les réseaux sociaux nous permettent, chaque fois que cela est utile et nécessaire, de faire un bond en arrière, nous ressourcer, mieux nous informer, et puis pour vous apporter la bonne information. Aujourd'hui, le Niger a demandé le rapport sur les actions néfastes de la CEDEAO sur l'économie du Niger.